Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, sujet très demandé pour nos chats, les maladies rénales chez nos chats. Alors, à quoi sont-elles dues? Comment les prendre en charge? Et puis surtout, quels petits conseils on pourrait vous donner? Allez, on vous dit tout avec mon confrère vétérinaire, le docteur Mario Servone, spécialiste en médecine interne chez Anicura Paris 11. Générique. Bonjour Mario. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir. Sujet que tu aimes bien, maladie rénale chronique chez nos chats. D'abord, quels chats sont les plus souvent touchés par cette maladie des reins? Parce que c'est très fréquent chez nos chats quand même. Hein. Alors malheureusement oui, Valérie, c'est fréquent. On dit que c'est surtout les chats adultes, à seniors qui sont touchés. Mais aujourd'hui, à cause de la haute prévalence des calculs des reins, en fait l'âge a commencé à baisser. C'est même les jeunes chats qui peuvent être touchés. Dès quel âge tu en vois, t'as des cas? Même très jeunes et 2-3 ans. Ah oui, effectivement. Donc, il n'y a pas de race prédisposée au calcul ou tu as des races qui sont quand même un peu plus prédisposées? Alors, en général, on dit que les chats à poil lent sont plus prédisposés à faire des calculs. Et en ce qui concerne le reste des maladies rénales, les chats de race, tout court, semblent être plus prédisposés que les chats européens, comme on les dit. D'accord. Ouais, donc ça touche quand même une grande partie de nos chats. Avant de parler de la maladie, de rentrer dans des trucs un peu techniques et vétos, mais c'est aussi pour ça que vous nous regardez, hein, que vous aimez bien, quels sont les signes d'alerte d'une maladie rénale atteinte des reins chez mon chat? Eh bien, moi j'aime bien la définir en maladie silencieuse parce que les signes d'alerte ne sont pas vraiment parlants. Au début, on aura un chat qui commence à boire plus, on aura un chat qui commence à perdre très progressivement du poids et après, quand la maladie avance, on aura des chats qui vont manger de moins en moins, qui vont éventuellement vomir. Ouais. Finalement, si je dis que c'est un chat qui boit beaucoup mais qui se déshydrate, c'est pas faux. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment le signe d'alerte chez votre chat. Un chat qui boit beaucoup aussi, ça peut être aussi un signe de diabète. Oui, malheureusement, ce n'est pas un signe spécifique. C'est pour ça qu'on peut vous aider, tant que vétérinaire, à faire la part des choses, puisqu'une augmentation de la prise de boisson, c'est un signe qui est également assez fréquent chez les chats. Voilà, exactement. En tout cas, merci Mario. Alors, on a un doute, on va chez son vétérinaire. Et comme tu le disais, c'est une maladie qui est silencieuse, parce que la problématique de cette maladie, c'est qu'on arrive à la dépister, la diagnostiquer, mais à partir d'un certain stade de rein atteint. C'est là que c'est compliqué. Tout à fait. Malheureusement, c'est tardif notre diagnostic. On a un aide, c'est la fameuse prise de sang où on va mesurer des marqueurs, principalement la créatinine. Votre vétérinaire vous en parlera. Eh bien, cette créatinine, elle commence à augmenter malheureusement que quand le 75% de la masse rénale en totalité est perdu, c'est-à-dire c'est très tardif. Il y en a d'autres de biomarqueurs qui sont un peu plus précoces, mais malheureusement on n'arrivera jamais à la diagnostiquer au stade le plus précoce. L'échographie abdominale également, quand on pose une sonde sous l'abdomen, elle peut aider également puisque le rein, avant de voir augmenter sa créatinine, il peut être anormal d'un point de vue de sa forme, de sa taille. Et donc ça, c'est un autre élément qu'on peut rechercher pour essayer d'avoir un diagnostic précoce de maladie rénale chronique. Oui, donc c'est vrai que c'est là que c'est un peu compliqué effectivement. Hein. Et donc justement, une fois qu'on a diagnostiqué cette maladie rénale chronique, alors on parle de MRC parfois, hein, vous verrez ce terme, bon, que peut faire le vétérinaire? Eh bien, tout d'abord, il va falloir se demander l'origine. Dire mon chat a une insuffisance rénale ou une maladie rénale chronique, finalement ce n'est pas un diagnostic. La question qui se pose c'est mais pourquoi le rein a commencé à ne pas marcher? Et alors là, il peut y avoir des calculs qui bougent, il peut y avoir des infections bactériennes, il peut y avoir des maladies familiales, c'est-à-dire de naissance, et enfin il peut y avoir une dégénérescence, c'est-à-dire en lien avec le patient lui-même et l'âge de l'animal. Quand on a pu répondre à ces questions, alors bien sûr, il va falloir stadier la maladie, c'est-à-dire je suis à quel stade et selon le stade, quel traitement je mets en place. Et le stade, il est en strict lien avec les complications de la maladie, notamment l'hypertension artérielle systémique, la perte de protéines dans les urines. Oui, bien sûr Mario. Alors justement, je vous invite à revoir notre épisode sur la polykystose rénale chez le chat, mais aussi à revoir notre épisode justement sur comment mesurer la pression artérielle. Et on parle d'hypertension artérielle chez le chat, tourné avec Mario. Et Mario, donc le pronostic évidemment est fonction du stade de l'atteinte
des reins du chat. Tout à fait Valérie, comme toujours, avant un diagnostic, c'est le mieux, puisque si je suis à un stade qui n'est pas avancé, j'aurai plus de temps pour mettre en place une série d'éléments et de traitements pour aider mon chat. Et quel est le traitement le plus important? Et de nouveau, c'est l'alimentation. C'est-à-dire avec quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire, je peux prolonger la vie de mon animal avec une maladie rénale chronique et même éviter, encore mieux, retarder toutes les complications liées avec cette maladie. Effectivement, le rein, l'alimentation, elle est primordiale puisqu'il faut rappeler que c'est quand même le rein qui va aussi filtrer nos protéines, qui va filtrer aussi le sodium, le potassium, etc. Donc s'il est malade, s'il est atteint, il faut que l'aliment soit adapté en termes de composition, parce que si vous le faites trop travailler alors qu'il est déjà malade, là forcément on va aggraver l'état de santé de son animal. Je vous invite pour ce faire à revoir notre épisode « Comment bien nourrir son chien » avec un professeur en nutrition vétérinaire. En tout cas, Mario, merci beaucoup. Merci à toi, Valérie. Mais plus on s'y prend tôt, comme tu le dis, meilleur est le pronostic. Et c'est quand même des choses que le vétérinaire est habitué à rencontrer. Et donc, chez nos chats. En tout cas, un grand merci. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. On vous en a dit le plus possible, en moins de temps possible. Bien entendu, si vous avez des questions, demandez conseil à votre vétérinaire. Et puis, regardez sur la chaîne, il y a beaucoup d'épisodes. Vous trouverez certainement des choses en lien. Écrivez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.